Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes sur ma page. Je ne suis pas du tout content de vous parce que vous ne partagez pas les vidéos que je fais et ça j'aime pas parce que quand on fait les vidéos c'est pour que le message aille loin, c'est pour que le message aille sur le peuple ivoirien, c'est pour que le message aille sur la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'on fait les vidéos. Alors vous regardez, il y a quelques-uns qui regardent et puis bon, on s'en fout quoi, voilà, faut pas faire ça, c'est pas bien, ok, voilà. Vous devez partager les vidéos pour que ça arrive partout. Mettez ça sur toutes les pages, ok, voilà. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Je l'avais dit tout à l'heure que j'avais dormi un peu. Donc là, je me suis réveillé. Il est un peu tard, mais je fais la vidéo. Voilà. Ok. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu de Dieu. On va parler un peu de Dieu parce que j'ai comme l'impression que les Ivoiriens ne savent pas trop qui est Dieu. Les Ivoiriens pensent qu'ils vont s'asseoir là comme ça tranquillement dans leur maison et puis Dieu va venir faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens pensent que quand on dit Dieu, il ne faut rien faire et puis Dieu lui il fait tout. Le Seigneur a dit aide-toi et je t'aiderai. Le Seigneur a dit cherche et je te donnerai. Le Seigneur a dit toque et je vais t'ouvrir. Ok? Voilà. Le Seigneur a dit prie à mon nom. Prie au nom de Jésus et tu vas recevoir tout dans le nom de Jésus. Donc avec Dieu là, il faut poser l'acte et puis Dieu lui vient maintenant terminer. Voilà. Quand tu te lèves pas le matin de ta maison pour aller chercher le travail, c'est pas le travail qui va venir cogner à ta porte pour dire que ah, il paraît que tu cherches du travail. Non, 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 non. Tu te lèves, tu te laves et puis tu prends le transport, tu prends ta voiture et puis tu vas chercher le travail. Ok? Maintenant, en cherchant, Dieu t'ouvre les portes et puis ce que tu cherches là, tu as ça. Ok? Donc, on va parler un peu de tout ça parce que j'ai comme l'impression que les Ivoiriens, ils veulent que les miracles tombent parce qu'on dirait qu'ils sont habitués aux miracles. Ils sont habitués aux miracles, donc pour eux, c'est un miracle qui doit tomber sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Ok. Quand le peuple comment on appelle, d'Israël, quand le peuple d'Israël était pris en otage par le peuple, comment on appelle, par Pharaon en Égypte, quand le peuple d'Israël était pris en otage par Pharaon sur l'Égypte, c'est pas que le peuple d'Israël, ils sont restés là comme ça pour attendre Dieu. Non. Quand ça a commencé, pour eux, ils croyaient que Dieu allait venir les sauver comme ça. Après, eux-mêmes, ils ont compris que il fallait maintenant poser des actes pour que Dieu vienne les enlever dans l'esclavage dans lequel où Pharaon les maintenait. Et c'est comme ça ils se sont mis au travail, sérieusement. Et puis Dieu a entendu les cris, les appels, les souffrances. Et puis Dieu est venu les enlever dans les griffes de Pharaon. Et Dieu a ouvert la mer, et puis ils sont passés. Et les pharaons les poursuivaient, le groupe des pharaons et toute sa garde les poursuivait. Et quand ils ont fini de traverser, après Dieu a remis la mer à sa place et tout le groupe de pharaons s'est noyé dans l'eau. Et c'est comme ça que le royaume de Pharaon a disparu. Donc dans la vie qu'on vit là, Dieu là, il est réel. Le Seigneur, il vit parmi nous. Il est esprit. Son esprit là est parmi nous. Vous comprenez? Et quand tu as un problème que tu veux que le Dieu là, il t'aide, il faut poser le premier pas.
Tu poses le premier pas et puis lui, Dieu, il voit le pas que tu as posé et puis il vient à ton aide. Voilà. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, pour eux, ils vont rester là comme ça et puis c'est Dieu qui va venir les aider. Ils vont rester là comme ça tranquillement et puis Dieu va descendre pour les aider. Voilà, c'est ça qui est dans leur tête. Non, Dieu, il n'aide pas comme ça. Dieu n'aide pas comme ça. Si tu veux rester comme ça tranquille pour que Dieu vienne t'aider là, Dieu ne pourra jamais t'aider. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, il y en a qui pensent que Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe, il est réel, il existe. Car le Seigneur a dit, je suis parti, mais je vous laisserai mon esprit qui va veiller sur vous. Donc, si tu as besoin de n'importe quoi, fais appel à cet esprit-là. Le Saint-Esprit, qui est esprit de Dieu et qui est parmi nous. Vous comprenez? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ça fait des années que la Côte d'Ivoire est traverse tous ces problèmes-là. Vous comprenez? Dieu s'est présenté dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Demandez aux gens qui sont là-bas. Il s'est présenté dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Dieu a amené des signes sur la Côte d'Ivoire. Mais vous ne comprenez toujours pas. Vous ne comprenez toujours pas. Vous êtes là, tranquillement, vous attendez Dieu. Non, c'est pas comme ça qu'il faut attendre Dieu. Il faut poser les actes. Et puis Dieu, là, il vient maintenant t'aider. Quand le peuple d'Israël était dans les griffes de Pharaon, là, ils ont posé des actes. Ils ont prié. Ils se sont mis ensemble. Pharaon les maltraitait, mais ils se sont mis ensemble en esprit. Et ils ont commencé à prier. Prier, demander à Dieu de venir les aider. Demander à Dieu de venir les enlever. Vous comprenez? Demander à Dieu de venir les enlever. Là où ils étaient, en Égypte. Et Dieu a entendu leurs cris, Dieu a entendu leurs pleurs, Dieu a entendu leurs souffrances. Et puis ce Dieu-là est venu les enlever. Vous comprenez? Dans un pays là, c'est un peuple qui se lève. Partagez la vidéo sur la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. C'est un peuple qui se lève pour arrêter sa souffrance. C'est pas un pays qui vient, tu te lèves d'abord et puis le pays maintenant vient t'aider. Quand la France a été envahie de l'Allemagne, là, la France ne s'est pas assise comme ça pour regarder. La France s'est levée. Et puis les Anglais comment on appelle, les Anglais et les Américains sont venus les aider. À enlever les Allemands sur leur dos, Hitler sur leur dos. Vous comprenez? Donc, tu ne t'assois pas comme ça, et puis, tu ne t'assois pas comme ça, et puis Dieu vient. L'histoire des États-Unis, vous savez c'est quoi l'histoire? Avant là, les États-Unis là, c'était les Indiens. Le pays des États-Unis là, les États-Unis appartenaient aux Indiens. Les Blancs se sont levés de différents pays, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, comment on appelle, toute l'Europe là se sont levés, un à un, chacun est quitté dans son pays, chaque groupe est quitté dans son pays, chaque groupe est quitté dans son pays. Et puis ils sont venus tomber sur l'Amérique. Et quand ils sont venus tomber sur l'Amérique, qui était une terre des Indiens, ils ont commencé à se battre avec les Indiens. Commencé à se battre avec les Indiens jusqu'à... Et comme les Indiens ne connaissaient pas Dieu, les Indiens ne priaient pas Dieu parce que eux, c'est sur les gris-gris qu'ils comptaient. Eux, c'est médicaments qu'ils font. Ils sont avec les trucs sataniques. Donc, c'est comme ça que ces personnes-là qui sont venues tomber sur eux, les a arrachés leur pays. Aujourd'hui, ce pays-là,
appartient maintenant à des différentes personnes qui sont quittées de l'Europe partout, qui sont venues s'installer aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on dit les États-Unis, c'est-à-dire c'est tous les États qui se sont mis ensemble. Les États qui se sont mis ensemble, comment? Les États-Unis, par exemple, je vais prendre Washington, New York, Connecticut, comment on appelle, tous les différents pays là, différents pays, différents États là. Boston, comment on appelle, New Jersey, tous ces différents pays là, c'était des pays, mais ça appartenait aux Indiens. Chacun avait son pays, ça appartenait aux Indiens. Vous comprenez? Et quand eux, ils sont venus les arracher ça parce qu'ils ne foutaient rien dessus, c'est comme l'Afrique. L'Afrique a toute la richesse, mais l'Afrique ne fout rien de bon avec l'Afrique. Et eux, ils sont venus s'accaparer de ça. Et quand ils ont dominé les Indiens ont jeté l'éponge. Que non, on ne veut plus se battre. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit non, nous on veut votre pays. Votre continent. Parce que c'était un continent, hein, votre continent, parce que c'était des choses, comment on appelle? C'était pas des villes, c'était des choses, des choses, comment on appelle ça? C'était des pays, mais tout était c'était un continent qui appartenait aux Indiens. Mais c'était des pays. Comme l'Afrique, comme ça, la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a le Burkina, il y a, comment on appelle, il y a le Ghana, il y a tous, c'était comme ça. Et puis eux, ils ont pris ça, puis ils ont fait un seul, ils ont mis tout ensemble, et ils ont fait un seul pays. Et ils ont donné un pays, ils ont donné, comment on appelle ça, un pays aux Indiens. Parce que les Indiens, ils ont un coin où personne ne va. Eux seuls, ils sont là-bas, ils payent rien. Ils sont là-bas, ils ne payent pas de tasses, ils ne payent pas de maisons, ils sont là-bas. Ça, c'est le cadeau qu'ils ont fait. C'est le cadeau qu'ils ont donné aux Indiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus leur arracher leur pays. Vous comprenez? Donc, dans la vie, là, quand quelque chose t'appartient et que tu vois que c'est en train de partir dans le feu, là, tu te lèves et puis tu défends ça. Tu te lèves et puis tu pries. Si tu ne peux pas défendre ça autrement, il y a un autre chemin, tu pries. Le Seigneur a dit que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Donc, quand tu vois que tu ne peux pas te défendre vis-à-vis des gens parce qu'ils sont forts, ils sont plus forts que toi là, ou tu vois que tu ne peux pas te défendre vis-à-vis d'une personne parce que la personne a des armes, la personne est plus forte que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches ton Dieu et tu vas vers lui et tu pries, tu le pries. C'est tout. Parce que le Seigneur même a dit que lui-même, il t'a dit que si tu es chargé et tu es fatigué là, c'est-à-dire tu es fatigué, tu es chargé là, il faut venir à lui. Lui, il va te décharger de tout ce qui te fatigue là. Il va enlever ça sur toi. Avec Dieu là, tu ne payes rien. C'est vos escrocs qui sont sur Abidjan qui se disent pasteurs. C'est eux que vous suivez. Sinon, normalement, un vrai homme de Dieu, même que Dieu a appelé à son œuvre là, c'est dîmes seulement et choses comme on appelle eux, offrandes seulement que tu mets dans la caisse quand tu rentres à l'église. Tu n'es pas obligé de vider tout ton compte ou vider tout ton argent pour aller lui donner. Non, dîmes, offrandes, c'est tout. Si tu ne peux pas payer les deux, tu payes un seul, c'est tout. Dieu là, lui, ne te demande pas de l'argent. Dieu te demande ta fidélité. C'est tout. Il faut être fidèle à lui. Il faut lui faire confiance, c'est tout. Tu n'as pas, je dis ça toujours, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier sur ta vie pour ce qui ne va pas. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier, vous n'avez pas besoin des pasteurs pour prier sur la Côte d'Ivoire. Parce que tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire là,
Ils sont avec le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire. Et le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire ne connaît pas Dieu. Donc, ils ont fait de sorte que ils ont abobiné tous les pasteurs là dans les camps. Et comme c'est des gens qui sont obsédés par l'argent, au lieu d'être obsédés par la parole de Dieu, ils sont obsédés par l'argent. Donc, c'est comme ça qu'ils ont été abobinés. Donc, maintenant, ils sont des pasteurs de pouvoir qui est en place là sur la Côte d'Ivoire. C'est des pasteurs de Draman, c'est des pasteurs d'Ahmed Bakayoko, c'est des pasteurs de Amadou Bon Coulibaly. Voilà, tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire là, ils appartiennent à Ahmed Bakayoko, Amadou Bon Coulibaly et Draman. Donc, ces gens-là ne peuvent pas prier pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Le contraire, ils prient même pour que ces gens-là restent encore au pouvoir, parce que plus ces gens-là sont au pouvoir, plus eux, ils sont bien. Parce qu'ils abusent de la population, et puis ça va nulle part, ça va nulle part. Ils couchent les femmes, ça va nulle part. Ils arrachent les femmes des gens, ça va nulle part. Ils égorgent des fidèles dans les églises, ça va nulle part. Parce qu'ils font joujou avec le gouvernement qui est en place. Parce qu'ils prient pour eux. Et c'est pas la prière de Dieu. Parce que si c'était la prière de Dieu, là, il y a longtemps que il y a si eux ils faisaient la prière de Dieu, si ces pasteurs-là faisaient vraiment la prière de Jésus sur la Côte d'Ivoire, là, il y a longtemps que la situation là s'était déjà renversée. Il y a très longtemps. Mais eux ils font des prières sataniques. La prière satanique là, c'est la souffrance que la personne amène sur le pays. La personne prie pour que vous restiez dans une prison, opprimation, pour que on vous opprime. C'est dans ce sens-là que ces gens-là prient. Donc, ce n'est pas des gens à suivre. Donc, vous les Ivoiriens, aujourd'hui, vous n'êtes plus des enfants. Ça fait des années que vous êtes dans cette souffrance-là. Vous devez maintenant vous réveiller pour dire que non, on doit maintenant tous se lever et prier pour notre pays et pour nous-mêmes, notre vie, pour que Dieu même mette la main sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire aille mieux, pour que tout le monde soit bien. Parce que Dieu, là, lui, quand il s'occupe d'un problème, là, ce qui n'est pas bien pour le peuple, là, il balaie ça. Vous n'avez pas vu le peuple le peuple d'Israël qui était pris en otage par Pharaon? Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a tendu les voix, que Dieu a eu pitié Dieu a compris vraiment que ce peuple avait besoin d'aide. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu allait les enlever dans l'esclavage des pharaons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe de pharaons les poursuivait pour les attraper, pour les ramener à l'esclavage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert la main, ils sont passés. Au moment où le groupe de pharaons, les pharaons la voulaient passer, Dieu a fermé la main et puis ils sont restés dans l'eau. Ils sont tous morts. Donc Dieu, il a plusieurs façons de travailler. C'est vous qui devez prier pour que Dieu puisse intervenir sur votre situation que vous vivez en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Nous, on prie, mais vous qui êtes dedans aussi, vous devez prier. C'est comme ça que ça marche chez Dieu. Nous, on prie, mais Dieu demande à ce que vous qui êtes dans le pays aussi, vous priez. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous êtes fait une idée. Non, quand on parle de Soro, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Quand on parle de Soro, il y a des Ivoiriens qui sont contents, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas contents. Vous êtes des chrétiens. Nous, les chrétiens, on connaît Dieu. Il y a des musulmans qui connaissent vraiment Dieu, qui sont vraiment dans la parole de Dieu. Parce que moi, j'ai un ami musulman, je parle avec lui. Quand je parle avec lui de Dieu, ce que j'ai dit de Dieu, là, c'est la même chose qu'il me dit. Un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, mais chez vous, les imams, chez vous, les musulmans, là, est-ce qu'une femme peut être, est-ce qu'il y a des femmes imams chez vous, là-bas? Il a dit jamais. C'est pas écrit dans le Coran qu'une femme doit être imam. Que lui-même, il voulait une fois demander la question, poser la question là, à quelqu'un, un chrétien, mais il a hésité beaucoup, il a laissé comme ça. Donc, comme j'ai amené la conversation,
Donc, moi, maintenant, il me demande, mais pourquoi chez vous, il y a des femmes qui sont pasteurs? Est-ce que Dieu accepte ça dans la Bible? Je dis non. Dans la Bible, c'est défendu. Tu vas prendre toute la Bible, tu vas la lire du début jusqu'à la fin. Tu ne vas pas trouver un passage où Dieu dit que la femme peut prêcher devant ses enfants pour les amener vers lui. Il n'y en a pas de passage, il n'y a pas de passage qui dit ça. Dans la voie de Dieu, la femme peut tout faire, sauf être pasteur. Quand une femme te dit qu'elle est pasteur, il faut te dire qu'elle est dans une abomination. C'est-à-dire, tu es devant elle, tu es assis devant elle tous les dimanches, là. La prière qu'elle t'amène là, elle t'amène tout droit en enfer. Mais quand on vous dit ça, vous ne voulez pas comprendre. Il y en a même qui sont fiers. Non, ma pasteur, enfin, je ne sais même pas comment appeler ça parce que c'est ridicule. Ma pasteur là, maman pasteur, mais il n'y a pas de... C'est pas dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes tellement, comment on appelle, ignorant. C'est le mot que je peux dire. Vous êtes tellement ignorant que tout le monde vient pour vous faire avaler n'importe quoi. Tu sais lire. Prends la parole de Dieu, prends la parole de Dieu, lis dans la parole de Dieu et tu vas voir ce qui est écrit là-dedans. La parole là, c'est pas ça, c'est Dieu qui a dit ça à quelqu'un et la personne a écrit ça comment on appelle dans la Bible. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ah, maintenant je comprends. Je dis chez les chrétiens, comment on appelle dans la Bible, Dieu n'a jamais dit ça, c'est une abomination. Donc, il y a des musulmans qui prient vraiment Dieu. Et il y a des musulmans qui croient qu'ils prient Dieu, mais ils prient autre chose. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tous les musulmans qui prient Dieu. C'est comme les chrétiens, ce n'est pas tous les chrétiens qui prient Dieu. Donc, faites attention à qui vous suivez, qui vous parle de Dieu, de Dieu, de Dieu. Il y a des imams même qui ne savent même pas qui est Dieu, mais eux, ils font les trucs. Ils vont à gauche. Il y a des pasteurs aussi qui vous blaguent, on prie Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui prie. Eux, c'est Satan qui prie. Ils composent avec Satan. Ils vont prendre leur puissance chez Satan. Vous comprenez? Parce que avant que Dieu ne mette Satan dehors de son royaume, Dieu lui a montré beaucoup de choses. Satan connaît la Bible. Satan, là, il connaît la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a montré sa parole. C'est à cause de Satan que Dieu a fait sortir, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le nom. Oh là là, quand ça va venir, je vais dire ça. Vous comprenez? Donc, la parole, dans la parole de Dieu, là, il n'y a pas un passage où Dieu a dit que il n'y a pas un passage où Dieu a dit que la femme peut être pasteur. Si ton pasteur, il prêche devant toi là, il faut lui demander, pasteur, je voulais te demander quelque chose. C'est dans quel passage que Dieu a écrit que la femme peut prêcher comme toi? Il te dira jamais ça. Il trouvera même pas ça. Il va te ménager et puis soit si tu ne comprends rien là, tu vas le laisser tranquille. Parce que des fois, eux-mêmes, ils approuvent que les femmes soient des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur, parce qu'ils sont dans le faux. Parce qu'un pasteur qui accepte qu'une femme peut être pasteur, ça veut dire que lui, le pasteur même, il est dans le faux. Parce que s'il est vraiment dans le vrai et que c'est Dieu qui l'a appelé à son œuvre, ou bien si lui-même il s'est mis à l'œuvre de Dieu et qu'il est vraiment dans la vérité de Dieu, la Bible qui tient matin, midi, soir là, dedans là, Dieu n'a pas écrit que la femme peut prêcher. Dieu n'a pas écrit ça dedans. La femme peut tout faire chez Dieu. La femme peut tout faire, je dis bien, elle peut tout faire. Sauf prêcher la parole de Dieu devant les brebis de Dieu. Devant les enfants de Dieu, la femme ne doit pas avoir une église. La femme peut être mariée avec le pasteur et elle peut accompagner dans l'œuvre de Dieu, elle peut accompagner son mari. Elle peut accompagner son mari, c'est-à-dire, elle peut, des fois, si son mari prêche la parole à les fidèles, elle peut être là,
Elle peut, si deux fois si son mari n'est pas là, elle peut prêcher un peu le temps que son mari arrive pour ne pas qu'il y ait de la distraction dans l'église, pour ne pas que les gens commencent à causer, pour les occuper dans la parole de Dieu. Son mari peut lui dire, bon, je vais aux toilettes, prends ma place 2 minutes, un truc comme ça. Elle peut aider l'homme, mais pas qu'elle-même, elle va se proclamer pasteur et puis avoir une église et faire des trucs sur les réseaux sociaux. Non, je suis pasteur, je suis servi, je sais pas si c'est serviteur ou serviteur, les bêtises que je sers Dieu. Tu sers Dieu sur quoi? Sur quoi tu sers Dieu? Est-ce que toi-même tu es en train de servir les enfants? D'après toi, tu sers Dieu, tu t'arrêtes devant les enfants de Dieu pour prêcher la parole là. La parole que tu es en train de prêcher là, dans la parole là, est-ce que Dieu t'a dit que tu peux faire ce que tu es en train de faire? Parce que c'est comme ça qu'elles font. C'est comme ça qu'elles font. Et puis, elles ménagent la parole de Dieu dans la tête des gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu. Moi, un jour, il y a un pasteur qui quittait en Côte d'Ivoire qui est venu, là où on prie dans notre lieu de prière. Et il était en train de s'exhiber partout, Non, c'est Dieu qui l'a appelé à son œuvre. Il était en train de parler. Et quand il a fini de parler, je lui ai demandé, je lui ai dit, monsieur pasteur, je voulais vous poser, comme bon, je voulais pas le vexer. Moi, je l'ai appelé pasteur parce que moi, quand je te connais pas, quand Dieu ne me dit pas ton spirituel, moi, je t'appelle pas pasteur. J'ai pas envie de prendre des péchés devant Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a établi, que toi-même tu t'es proclamé pasteur, moi je ne vais pas t'appeler pasteur. Parce que c'est un péché. C'est un péché. Et si je ne demande pas à Dieu pour savoir qui tu es, et puis je continue dans mes bêtises, pasteur, un jour Dieu va me demander, mais tu as un péché sur toi. Et je vais demander à Dieu, mais quel péché? Il dit, mais tu te rappelles, il y a un homme qui était devant toi, il se proclamait pasteur, et toi tu l'as appelé pasteur, que c'est mon serviteur, mais tu m'as jamais demandé s'il était mon serviteur. Tu m'as jamais demandé ça. Vous comprenez? Le Seigneur a dit que, dans sa parole, que ceux-là même que j'ai appelés, ceux-là, les pasteurs que j'ai appelés à mon œuvre pour me servir sur la terre, ceux-là même que je fais des révélations, mes enfants que j'ai fait des révélations, que oui, il y a ça, mes enfants en qui je parle. Ceux-là même qui sont à mon service, que moi-même j'ai tissé une alliance avec eux là. S'ils sont dans l'erreur et qu'ils restent dans cette erreur que jusqu'à un jour je les appelle à côté de moi, ils vont me rendre des comptes. Je serai plus sévère avec eux que ceux-là que je n'ai pas appelés. Par exemple, vous qui êtes là comme ça, Dieu ne vous a pas appelé à son œuvre. Vous êtes là comme ça. Quelqu'un peut venir s'arrêter devant vous. Si vous n'avez pas une connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez rester dans ça pendant 20 ans alors que ce n'est pas un pasteur. Il peut vous bourrer de mensonges pendant 20 ans et puis vous êtes devant lui pendant 20 ans. Et puis il n'y a rien qui avance dans vos vies. Pourquoi? Parce que il n'est pas au service de Dieu, donc Dieu ne peut pas agir dans vos différentes vies. C'est ça que vous ne comprenez pas. S'il n'est pas au service de Dieu, c'est qu'il est au service de Satan. Donc, il va te guérir là tout de suite. Après quelques années, la maladie là va revenir encore sur toi. Parce que pour Satan là, c'est un semblant de guérison. C'est un semblant de donner quelque chose. C'est-à-dire ce que Satan t'a donné là. Et il va t'arracher ça après. C'est pas quelque chose qui va rester avec toi toute ta vie. Non, c'est pas possible. À moins que tu fasses des sacrifices. Et Dieu, là, il a déjà fait des sacrifices sur la croix de Golgotha. Le Seigneur a dit, tout est accompli à mon nom. Donc, si tout est accompli à son nom, c'est à son nom. Tout ce que tu veux là, tu dois demander ça à son nom. Et ça va s'accomplir parce que tout est déjà accompli à son nom sur la croix. Donc, toi maintenant dans ta vie là, tout ce que tu veux là, prie seulement, dit dans le nom de Jésus, tout ce que je t'ai demandé, Père, va s'accomplir. Et puis c'est tout. Et ça va s'accomplir. Même si ça ne s'accomplit pas là, attends parce que ce qui est sûr, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Vous comprenez? Donc, il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez.
Parce que le problème qui est là, c'est quoi? C'est de ça que je voulais parler, puis je dévie un peu. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que des fois, vous êtes là comme ça. Par exemple, nous, on parle de Soro, de tout le mal que Soro a fait. C'est pas parce que quelqu'un est contre Soro. Non, quelqu'un n'est pas contre Soro. Mais le Seigneur a dit que donne à César ce qui est à César. Et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Vous comprenez? Quand Jésus, il y a quelqu'un qui a posé une question à Jésus. Jésus a demandé une pièce d'argent. Jésus a lancé la pièce d'argent. Et la tête de César est sur la pièce d'argent. C'est la tête de César qui est sur la pièce d'argent. Jésus a lancé la pièce d'argent et c'est la tête de César qui est venue, qui s'est mis devant. Jésus a ouvert sa main, il a dit ça c'est qui? Le monsieur a dit c'est César. Il a dit ok. Donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent là, c'est pour le monde. Le spirituel là, c'est pour Dieu. Ok? Dieu a partagé les choses, il a séparé les choses plutôt dans le monde. Ce qui lui appartient là, c'est le spirituel. Tu veux tout ce que tu veux, tout le bien que tu veux là, tu dois suivre la voie du spirituel. Tu veux comment on appelle, le monde, où il y a le mal, où il y a tout, tu suis la voie de Satan. Parce que la voie de Satan là, c'est le mal. Ça ne va nulle part que t'amener le mal. Soro, c'est un Ivoirien, mais Soro a fait des choses qui sont condamnables devant la loi et devant Dieu. Vous comprenez? Parce que quand on parle de Soro, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup qui ne sont pas contents, qui ne partagent pas les vidéos. Ça, c'est votre problème. Mais avec le temps, vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir ça de votre propre yeux. Vous comprenez? Et je vais vous expliquer ce que vous allez voir. Le Seigneur a dit, donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Tu ne vas pas mélanger les deux. Dieu là, il n'est pas dans les histoires d'argent. Dieu peut te donner l'argent. Dieu peut te donner la richesse. Mais Dieu là, il n'est pas dans les histoires d'argent. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'argent et puis tu es obsédé par l'argent et puis tu aimes en même temps Dieu. Non, ça ne colle pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. C'est deux choses différentes. Parce que l'argent là, c'est satanique. L'argent, Dieu te donne ça pour pouvoir vivre dans le monde normalement. Mais si tu es obsédé par l'argent, tu vas aller toucher à certaines choses qui sont liées avec Satan. Mais quand tu n'es pas obsédé par l'argent, que tu as juste besoin d'argent pour vivre normalement sur la terre, dans le monde, tu ne peux jamais aller te lier à Satan. Tu vas toujours te lier à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es raisonnable sur le matériel. Tu n'es pas obsédé sur le matériel. Parce que le matériel, ce n'est que des vanités et vanités et vanités. Quand on dit vanité, ça veut dire que le matériel, là, tu peux laisser ça puis mourir et puis partir. Et ça va rester là. Des milliardaires qui sont morts. Oufou est mort. Est-ce qu'il est parti avec son argent? Ouattao même qui a volé tout l'or là, qui a volé l'or de la Côte d'Ivoire, jusqu'à il avait même des gens spéciaux qui creusaient l'or pour lui et puis il allait vendre ça dans les pays européens là. Est-ce qu'il est parti avec tout ça? Il a laissé ça, non? C'est pour vous dire que l'argent là, on laisse ça sur la terre et puis on part. C'est pour ça que tu ne peux jamais te rallier avec l'argent et puis en même temps suivre Dieu. Ça ne peut pas marcher, ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que le Seigneur a dit, donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Ok? Donc Soro là, c'est un Ivoirien, oui, parce que c'est comme ça que vous raisonnez. Lui au moins c'est un Ivoirien, Drama c'est un Burkinabé. Soro c'est un Ivoirien. Mais ton Ivoirien là, il a fait le mal. Et ce mal là, Dieu pardonne ça quand il y a une repentance. Quand la personne reconnaît vraiment au plus profond de son âme qu'il a fait le mal sur des êtres humains, et puis il s'assoit, il reconnaît le mal qu'il a fait devant Dieu, et il demande un pardon sincère,
C'est ça qu'on appelle la repentance devant Dieu. Dieu le pardonne. Donc si Dieu l'a pardonné, le monde va le pardonner. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Dieu a créé le monde et il a tout établi sur le monde. Il a donné l'intelligence à l'être humain de créer tout. Quand tu fais le mal, il y a une place où tu dois partir pour que tu prennes conscience pour que tu prennes conscience, pour que tu sois conscient plutôt que tu as fait un mal. Ça, on appelle ça la prison. Et on te donne tes années en fonction du mal que tu as fait. Si tu as ôté la vie à des êtres humains, il y a comment on appelle, il y a la condamnation pour ça. Si tu as volé aussi, il y a condamnation pour ça. Si tu as frappé quelqu'un, il y a condamnation pour ça. Vous comprenez? Donc, Soro qui est là, ne le suivez pas aveuglément parce que c'est un Ivoirien. Non, Soro a commis des crimes. Soro a menti à tout un peuple du Nord. Soro a traîné le peuple du Nord dans le mensonge, des crimes. Et ça, c'est dangereux. Pousser des enfants, des gens, les donner des armes pour tuer les prochains, pour tuer les semblables. C'est ce que Soro a fait. Vous comprenez? Vous allez me dire que Draman a fait ça. Mais moi, je ne suis pas sur Draman. C'est Soro. Moi, je parle de Soro. Parce que c'est Soro qui est ivoirien. Draman, là, vous m'avez dit que... Moi, je connaissais pas. Moi, je savais que Draman, il a servi dans le gouvernement de Oufoué. Moi, je ne savais pas que Draman était burkinabé. C'est vous, les soroïstes même, c'est vous qui nous avez dit que Draman, sa mère ne vient pas du Nord, que son père et sa mère sont burkinabés. Que c'est son père qui a marié une femme du Nord. Vous avez tout versé sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, c'est sur ça, c'est vous qui le connaissez. C'est vous qui l'avez déposé sur le pouvoir où il est là. Ce n'est pas moi. Donc, moi, je ne sais pas, je ne connais rien de lui. Draman n'a pas écrit un livre quelque part où il a rencontré toute sa vie. Non. L'histoire de Gbagbo, je connais ça parce que j'ai quelqu'un qui est proche de moi qui connaît Gbagbo. Et moi, j'ai déjà vu Gbagbo 1 ou 2 fois à la Messi. La Messi, c'est un étage que Oufoué a acheté à France là-bas, je crois, dans le 13e, ouais, si je me rappelle bien. Et c'est là-bas que se trouvaient tous les Ivoiriens qui ne peuvent pas payer de loyer. Parce que là-bas, c'est un truc des Ivoiriens. Tu rentres là-bas, tu dors, c'est le courant seulement que tu paies. Donc c'est là-bas que les Gbagbo là faisaient leurs réunions. Quand ils luttaient avec Oufoué, c'est là-bas qu'ils allaient faire les réunions. Et moi, j'ai quelqu'un, mon frère, qui était parmi eux. Donc c'est comme ça que j'ai vu Gbagbo 2 fois. Et Gbagbo a écrit un livre sur sa vie, de sa politique, où il a commencé sa politique jusqu'à il a écrit un livre. Donc, tu lis le livre de Gbagbo, tu connais l'histoire de Gbagbo. Comment il est rentré dans la politique, pourquoi il est resté dans les positions avec Oufoué pendant 30 ans, pourquoi il a créé son parti politique, tout est dans le livre, tout est sur le livre. Gbagbo a écrit un livre, donc tu ne connais pas l'histoire de Gbagbo, tu lis son livre, tout son Draman n'a jamais écrit un livre, donc personne ne connaît. Si on ne te rencontre pas l'histoire de Draman, tu ne peux pas connaître parce qu'il n'y a pas de traces sur le monsieur. C'est comme de la façon que Soro a écrit un livre là. Si tu veux savoir pourquoi Soro a tué des gens en Côte d'Ivoire, tu achètes son livre, pourquoi je suis devenu rebelle, tu prends au moins 1 semaine, tu lis le livre, tu vas savoir pourquoi Soro a tué les Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit que c'était la dictature sur la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de démocratie. Que lui, il veut un pays de démocratie. Alors, quand on parle de ça, il y a certaines personnes qui sont fâchées, qui ne partagent pas les vidéos. Vous-même, vous êtes en train de vous faire du mal. Ce n'est pas à moi que vous faites du mal ou ce n'est pas aux autres qui parlent de Soro que vous faites du mal. Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un qui est dans le péché. Quand tu suis quelqu'un qui est dans le péché là, quand Dieu va le punir, quand Dieu va le frapper là, c'est de la façon que Dieu va le frapper là. C'est comme ça qu'il va te frapper. Le Seigneur a dit que si tu suis celui-là qui a péché contre moi, là, comment on appelle, la punition que je vais lui donner là, je vais te donner la même punition. Parce que si toi tu sais qu'il a péché là, toi, en tant qu'un être humain, tu es conscient que la personne a péché, c'est ton droit de lui faire comprendre que mon frère, ma soeur, tu as péché. Cherche une solution
pour que tu puisses te répandre devant Dieu et devant les gens aussi que tu as fait le mal. Pour que tu puisses te faire pardonner. Pour toi-même ta tranquillité dans ton âme. Pour que ton âme soit tranquille. Vous comprenez? Maintenant, vous ne dites pas ça au monsieur. Vous suivez le monsieur aveuglement. Non, il faut qu'il soit président parce que vous voulez quelqu'un du Nord pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça qu'on vit. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Et vous, les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Tu ne vas pas, ne prends jamais le mal pour aller contre le mal. Quand tu prends le mal et puis tu vas vers le mal là, tu n'arranges rien. Tu es toujours dans le même mal. C'est comme si tu étais dans la boue et puis tu te laves et tu es toujours arrêté dans la boue. Mais tu fais quoi? Tu ne fais rien de bon parce que quand tu vas finir de te laver, la boue là sera toujours sur toi. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Vous dites que Dramane n'est pas bien. Nous tous on sait que Dramane n'est pas bien. On fait tout, on prie pour que Dramane puisse partir tranquillement après son mandat. Et vous voulez mettre le même mal que Dramane encore. Et Dramane et Soro, c'est la même chose. Ils ont la même façon de réfléchir. Parce que s'ils n'avaient pas la même façon de réfléchir, ils n'allaient pas se suivre pour venir adhérer la Côte d'Ivoire. Il y a un qui allait dire à l'autre, non, c'est mieux qu'on aille politiquement que d'aller avec des armes. La France ne les a pas forcés. La France les a donné les armes, la France les a donné les moyens, mais la France ne les a pas forcés de faire ce qu'ils ont fait. C'est eux-mêmes, parce qu'ils avaient une idée dans la tête. Et leur idée, c'était quoi? Non, nous, on veut gouverner la Côte d'Ivoire. Je finis, tu viens. Voilà ce qu'ils s'étaient dit. Avant que Soro ne dise ça, moi, je vais dire ça. J'ai dit, Soro il a signé un pacte avec, parce que moi, je n'appelle pas ça alliance, j'appelle ça pacte, parce que ça, c'est diabolique. J'ai dit, Soro a signé un pacte avec Dramane. C'est-à-dire, après lui, là, c'est Soro qui va venir. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché, c'est pour ça que Soro est quitté dans le gouvernement. Depuis longtemps, j'ai dit ça. Et l'autre fois, Soro a fait son discours. Quand Dramane l'a coincé sur la France, il a fait son discours pour dire que non, Dramane et moi, on a fait un deal. On a fait un deal. Comment tu peux faire un deal sur un pays? Comment tu peux faire un deal sur un peuple? Si ce n'est pas qu'en Afrique, moi j'attends des bêtises comme ça, je n'ai jamais entendu ça dans aucun pays dans le monde ici. Comment un pays où il y a des êtres humains qui vivent sur un pays, vous vous asseyez et puis vous faites un deal. Non, on va aller, on va tuer les gens, tout, on va renverser le gouvernement et après, moi je fais 10 ans et puis après, toi aussi tu viens faire 10 ans. Je finis et puis toi aussi tu passes. Moi, l'autre là, comment il s'appelle? IB. Moi, j'aime les idées de... J'ai aimé les idées de IB. J'ai aimé les idées de IB. Les idées de IB, c'est quoi? Parce que le problème de IB, des fois, vous ménagez. J'ai comme l'impression que vous, les rebelles là, vous les gens qui suivaient Soro et puis vous les Soro là même, vous êtes restés avec IB, c'est IB même qui a commencé cette histoire des rebelles et puis il a appelé Soro de venir parler avec les journalistes et c'est comme ça, quand IB n'était plus là, c'est comme ça Soro a pris le devant de la bande, de les bandes de rebelles, mais on dirait que vous ne connaissez pas vraiment le projet même de IB. Le projet de IB, c'était quoi? J'ai dit ça plusieurs fois dans les vidéos ici. Le projet de IB, c'était quoi? Le projet de IB, c'était de venir effrayer Gbagbo, plutôt peut-être tuer les Ivoiriens, effrayer, parce que pour eux, en tuant les Ivoiriens, ils allaient effrayer Gbagbo pour que Gbagbo quitte le pouvoir. Vous comprenez? Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont enlevé Gbagbo de force maintenant sur le pouvoir, IB, lui, il a réfléchi, il s'est dit, mais non, ce type-là, il n'est pas ivoirien, c'est un Burkinabé. Moi, je suis ivoirien, pourquoi ne pas gouverner mon pays et puis tuer ma population pour déposer un étranger au pouvoir? Voilà le raisonnement que IB a eu. Vous comprenez? Des fois, vous êtes là, non, IB voulait prendre le pouvoir, IB voulait prendre le pouvoir. Oui, il ne faut pas jouer avec le pouvoir des choses, comment on appelle, des dramas. C'est parce que vous étiez des femmes. C'est parce que vous n'avez pas les couilles. C'est pour ça que vous avez donné le pouvoir à Dramane. IB, lui, c'était un homme. C'était un homme. Et c'est ça qui m'a plu chez IB. C'est-à-dire, il a fait n'importe quoi.
Il était chez commandant invisible ou je ne sais pas quoi, il a tué les Ivoiriens. Mais après, quand la situation s'est calmée, il a réfléchi, il s'est dit, mais non, je ne peux pas adéyer la Côte d'Ivoire, je ne peux pas tuer les Ivoiriens qui sont mes frères, et puis je vais déposer un étranger au pouvoir. Et puis demain, moi-même, il va me maltraiter. Voyez ce qu'il est en train de faire à Soro. C'est ça que IB avait vu. Parce que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. C'est ça qui est votre problème. Et c'est pour ça que vous êtes en train de gâter la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous les soroïstes là. Et quand IB a réfléchi comme ça, il a dit à tous ces rebelles qui le suivaient, ils sont partis vers la population pour que la population les aide maintenant pour renverser Dramane et puis lui-même il va prendre le pouvoir. Et moi je suis d'accord avec son idée. Quand tu viens adéyer ton peuple là, c'est parce que tu as dit que c'est parce que celui qui est là ne gouverne pas bien. Donc toi tu es venu le renverser pour que toi-même tu t'assoies pour bien gouverner ton pays, pour mettre ton pays à l'aise, pour mettre ta population à l'aise, pour que ta population soit au beurre. Donc quand c'est comme ça, toi-même tu t'assois, tu ne mets pas quelqu'un parce que ce quelqu'un que tu vas mettre là, tu ne connais pas ses pensées. Sauf Dieu seul peut lire dans les pensées d'un être humain parce que c'est Dieu qui a créé tous les êtres humains sur la terre. Même ceux qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie, qui disent aujourd'hui qu'ils sont francs-maçons là, c'est Dieu qui les a créés. Et quand Dieu les a créés, quand Satan a mené le mal dans le royaume de Dieu, et Dieu a jeté Satan sur la terre, Dieu a dit, vous mes êtres humains que j'ai créés, vous avez touché le péché, j'ai sacrifié mon seul fils unique pour vous enlever dans le péché que vous avez touché, mais je ne peux pas vous prendre comme des esclaves, c'est pas parce que je vous ai créé que vous allez être mes esclaves. Donc je mets le bien, je mets le mal. Satan est là, je ne peux pas le détruire. Il a déjà commis le mal. Moi, Dieu, je ne suis pas un Dieu de mal. Donc, je ne peux pas mettre le mal dans ma vie. Je ne peux pas mettre le mal dans mes mains parce que si le mal habite en moi, vous, mes êtres humains là, vous allez tous, je vais tous vous terminer sur la terre. Donc, je ne peux pas faire du mal à Satan. Parce que si je fais du mal à Satan, le mal va habiter en moi. Et comme moi, Dieu, je ne veux pas faire le mal et je n'aime pas le mal et j'ai haï le mal. Donc, je ne peux rien faire à Satan que de l'éloigner, le maudire et puis l'éloigner de mon royaume. Donc, il a son royaume, moi j'ai mon royaume. Vous comprenez? Donc, vous faites il y a deux choix. Tu veux aller dans le mal qui est Satan, tu vas là-bas. Tu veux aller dans le bien qui est moi, Dieu, tu viens. Donc, il y en a qui ont choisi le camp de Satan. Ils vont là-bas. Vous comprenez? Donc, si tu as déillé ton pays, tu as fait n'importe quoi sur ton pays, tu as commis des crimes sur ton pays, toi-même tu t'assois. Parce que celui que tu fais asseoir là, tu ne connais pas ses pensées. C'est Dieu seul qui connaît ses pensées. C'est Dieu qui lit dans les pensées d'un être humain. Même Satan là même, il ne peut pas lire dans nos pensées. Je dis ça toujours. Satan là, il ne peut pas lire dans tes pensées. C'est ce que tu sors de ta bouche que Satan attend. Quand tu sors quelque chose de ta bouche, c'est ça que Satan prend lui pour aller travailler avec ça. C'est pour ça que le Seigneur là, nous que Dieu parle comme Dieu parle là. C'est pour ça que Dieu nous dit des fois que contrôle ce qui sort de ta bouche. Moi, une fois Dieu m'a dit ça, il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. Parce que si tu ne contrôles pas ce qui sort de ta bouche, quand tu es en colère des fois ou quand il y a quelque chose, puis tu dis n'importe quoi, Satan peut prendre ça pour toi-même venir vers toi, contre toi, ou venir contre, je ne sais pas, contre n'importe qui. Donc, tu dois toujours contrôler ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche là, c'est ça qui est pour Satan. Mais ce qui est dans ton esprit, ce qui est dans tes pensées là, Satan ne connaît pas. Satan, lui, il peut rentrer dans tes pensées. Il peut te donner, il peut t'envoyer les pensées. Non, il faut aller voler ça. Non, il faut tuer. Non, va commettre l'adultère si tu es marié. Non, il faut faire le mal. Non, il faut faire ceci. Satan peut t'envoyer les idées. Mais Satan ne peut pas lire de ce qui est dans tes idées. Dieu là,
Il lit ce qui est dans tes idées. Il lit même avant même que ça rentre dans tes idées. C'est-à-dire ce que tu dois faire demain là. Tu n'as même pas encore pensé à ça, mais Dieu lui, il sait ce que tu dois faire demain. C'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est la journée que je t'ai donnée qui est pour toi. La journée de demain là, c'est pas pour toi. Ok? Dieu te dit, le mois que je t'ai donné là, prie seulement à ce que ça soit pour toi. Parce que le mois qui va venir là, c'est pas sûr que ça soit pour toi. Donc, ce que je t'ai donné aujourd'hui, là, ça c'est pour toi. Mais ce que je ne t'ai pas encore donné, c'est-à-dire la journée de demain, tu n'es pas encore rentré dedans, ça c'est pour moi, Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu, là, il lit dans nos idées. Ce qui doit venir dans nos idées, là. Par exemple, si tu dois penser à quelque chose, demain, tu vas dire, ah, demain, je vais là. Avant même que tu penses à ça, Dieu, lui, il sait déjà que tu devais penser à ça. Mais Satan, là, il ne sait pas. Satan le sait seulement quand tu sors ça de ta bouche et puis tu amènes ça dehors. C'est là que Satan, lui, il prend ça. De la façon dont je parle là, ça, c'est Satan, lui, il prend ça. Mais tant que ça est dans mes pensées et puis je n'ai pas fait sortir là, Satan ne connaît pas. Donc Dieu là, c'est lui seul qui lit dans nos idées. Un être humain ne peut pas lire dans les idées de quelqu'un. Même le diable, là, les marabouts, tout ça, là, ils ne lisent pas dans les idées des gens. Des fois, ils disent des choses et puis ça tombe pique, c'est tout. Sinon, ils ne lisent pas dans les idées des gens. La personne qui peut lire dans tes idées, là, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. C'est lui qui peut lire dans tes idées parce que Dieu lui dit ce que tu penses. Tu es en train de parler avec quelqu'un comme ça, puis Dieu va te dire, cette personne-là est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dieu te dit qui est la personne. En même temps que tu es en train de parler à la personne, Dieu te dit qui est devant toi. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois même. Je suis en train de parler à la personne, puis Dieu me dit, la personne avec qui tu parles, là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. En ce moment, il est en train de penser de ça, de toi, de ça, de toi, de ça, de toi. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, je ne me trompe jamais sur les gens. Quand je dis ça, là, c'est comme ça, ça tombe pique. Des fois, je me trompe un peu, mais c'est rare. Quand je me concentre et puis Dieu me parle, là, je ne me trompe jamais. C'est quand je ne me concentre pas et que ça sort comme ça et puis je me trompe deux fois. Vous comprenez? Donc, IB, ce qu'il a fait là, c'est ça qui est la bonne chose à faire. C'est ça qui est la bonne chose à faire. Parce que tu ne peux pas venir endeuiller ton pays et puis tu vas donner ça à quelqu'un gratuitement et maintenant il te rend ridicule dans le monde entier. Et qu'est-ce que la porte de sortie que toi tu trouves? Non, je vais être président. Et vous les Ivoiriens, certains Ivoiriens, vous suivez ce rôle dans cette bêtise. Vous êtes en train de prendre un péché devant Dieu. C'est un péché que vous êtes en train de prendre devant Dieu. Alors avec tout ça, ce que je ne comprends pas, mais je vais m'arrêter parce qu'il y a beaucoup à dire. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites que il y en a qui disent que ils veulent que Dieu arrange leur vie. Ils prient chaque jour, mais ça ne va pas. Il y en a qui parlent de mari, il y en a qui parlent de travail, il y en a qui parlent de ceci, il y en a qui parlent de cela. Mais si toi-même tu te mets dans une position où Dieu ne peut pas te donner tout ce que tu cherches là, tu accuses qui? Tu accuses le sorcier? C'est pas le sorcier, c'est toi-même ta position dans laquelle où tu es. Parce que si toi-même tu es en train de prier chaque jour pour que Dieu libère ton pays de toutes aux œuvres de Satan, de toute opprimation de Satan, de tout otage de Satan, tu es en train de prier pour que Dieu fasse quelque chose pour ton pays, pour que ton pays aille bien là. Et puis en même temps que tu es en train de prier Dieu, mais tu es en train de suivre quelqu'un qui a tué des gens et qui ne veut pas se répandre, lui qui cherche une place. Et en même temps, tu le suis et puis tu parles pour lui, tu le défends. Mais comment Dieu peut te bénir? Dieu ne peut pas te bénir parce que tu es dans le péché. Vous croyez seulement que le péché, c'est quand toi tu le fais que tu es dans le péché devant Dieu. Non, 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 non. Quand tu suis quelqu'un qui est dans le péché là, tu es dans le péché aussi, tu es dans son péché avec lui. Parce que tu le suis, au lieu de lui donner des conseils pour qu'il puisse se détourner de sa mauvaise voie qu'il est en train de prendre. Non, tu ne lui donnes pas des conseils, mais tu le suis dans la même voie et puis vous deux vous partez. Tu te dis, ah, c'est pas moi qui ai tué, c'est lui qui a tué. Mais, comme il me fait pitié, je le suis. Et c'est dans ça que Dieu est en train de te juger aussi. Dieu te dit, ah bon, donc vous deux vous êtes pareils. Du moment que tu es rentré dans la pipe, c'est Satan qui travaille comme ça. Ça, c'est Satan qui travaille comme ça. Tu vois, tu es en train de prier pour ta vie ou pour la Côte d'Ivoire pour que Dieu essaye de trouver une solution qui est bien pour ton pays ou pour ta vie. Et puis tu suis quelqu'un qui est dans le péché.
Ça, c'est Satan qui travaille comme ça. Satan te donne une image de la personne. Non, il faut le suivre, il faut le défendre, il fait pitié, tout. Et puis toi, boum, tu rentres dans le péché avec lui. Et maintenant, chaque soir, tu viens, tu te fraîchis les genoux. Oh Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Vraiment, Babo, il souffre à la CPI là-bas. Vraiment, il faut créer une situation pour enlever tous ces problèmes-là sur la Côte d'Ivoire. Et puis le lendemain, tu viens, tu t'assois devant ta caméra, tu commences à dire, non, Soro, vraiment, on va se mettre avec les soroïstes parce qu'il faut qu'on aille. Mais ta prière, ta prière que tu as fait là, ça n'ira nulle part devant Dieu. Ça n'ira nulle part devant Dieu. Nulle part. Parce que tu es en train de suivre quelqu'un qui est dans le péché. Voilà. Donc le péché là, ce que Dieu te va te donner là, il ne va pas te donner ça. Parce que Dieu ne donne jamais quelque chose dans le péché. Quand tu es dans le péché là, Dieu ne te donne rien. C'est pour ça que Dieu nous demande la repentance. Voilà. C'est pour ça que Dieu te dit, confesse tout le mal que tu as fait et ne recommence plus. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça ça se passe. Confesse tout ce que tu as péché et puis ne recommence plus. Dieu n'a pas dit qu'il y a personne qui est sur la terre qui est clean. Nous tous, on est des pécheurs. Mais quand tu commets le péché là, il faut te répandre. Il demande pardon dans la sincérité. Et quand tu demandes pardon là, faut pas en même temps demander quelque chose dans ton pardon. Parce que quand c'est comme ça, les gens que tu demandes pardon là, ils ne croient plus à toi. Et puis Dieu même ne c'est pas que Dieu, même si tu étais sincère devant Dieu, que Dieu savait, ce que Dieu même sait que tu es sincère là, il y a quelque chose que tu as fait qui bousille tout le pardon que tu es en train de demander. Donc, Dieu ne te regarde plus. Parce que Dieu voit que tu n'es pas dans le bon chemin. Parce que tu ne peux pas dire que tu demandes, tu te répands, et puis en même temps que tu as fini de te répandre, là, tu vas encore dans le péché. C'est comme si tu, par exemple, c'est un exemple que je donne, moi je vais arrêter ma vidéo, c'est un exemple que je donne. Tu as trompé ton mari ou ton mari t'a trompé. Devant Dieu, tu es une chrétienne, tu vois que vraiment ce que tu as fait n'est pas bien. Et puis tu viens, tu dis à ton mari, ah vraiment, tu m'excuses, je te demande pardon. Tu vas d'abord prier devant Dieu. Maintenant, ta conscience te gronde que Dieu te fait comprendre que ce n'est pas moi qu'il faut venir demander pardon, ce n'est pas à moi que tu as fait le mal. Tu as fait le mal à ton mari parce que tu l'as trompé. Donc, demande d'abord pardon à ton mari. Si ton mari a accepté ton pardon, là, moi, Dieu, je vais accepter ton pardon. C'est comme ça que ça se passe chez Dieu. Là où tu as fait le mal, là, c'est là où tu dois demander pardon. Si tu as demandé pardon, même si tu t'es confessé que la personne ne veut pas te pardonner, Dieu, lui, t'a pardonné. Parce que tu as été sincère avec la personne. Maintenant, si la personne ne veut pas te pardonner, Dieu, lui, te pardonne. Mais quand Dieu finit de te pardonner, là, il te dit que ne recommence plus. Vous comprenez? Donc, si tu as trompé, admettons, tu as trompé ton mari, et puis tu lui dis, ah vraiment, tu m'excuses, je t'ai trompé, mais vraiment, je ne vais plus recommencer. Et puis ton mari te pardonne, maintenant tu vas devant Dieu, tu fraîchis les genoux, tu dis, Père, vraiment, pardonne-moi pour le mal que j'ai fait à mon mari, donne-moi la force pour ne plus que je recommence ce mal. Dieu, lui, t'a pardonné. Et puis le lendemain, tu as fini de demander pardon comme ça. Et puis le lendemain encore, ton mari, il te voit dehors avec un homme. Tu es en train de marcher avec un homme ou tu es en train de parler au téléphone avec un homme. Et puis ton mari sait que tu es en train de parler avec un homme. Mais ce mari que tu as demandé pardon là, quand il va te dépasser ou quand il va savoir que c'est avec la voix d'un homme qu'il a attendu, soit tu as mis le haut-parleur ou des fois il y a des téléphones, même si tu colles ça sur ton oreille, mais la voix de la personne avec qui tu parles la sort un peu dans le téléphone. Donc la personne peut savoir, la personne qui est à côté de toi ou qui passe à côté de toi peut savoir si c'est une femme, la voix d'une femme ou la voix d'un homme. Et puis tu parles avec la personne, un homme. Et ton mari, lui, il est culotté, il te demande, mais c'est avec qui tu parles, et puis tu ne le réponds pas, tu continues toujours à parler, parce que tu ne veux pas que celui qui est dans le téléphone sache que tu es toujours, parce que peut-être tu lui as rencontré des bêtises, que non, avec mon mari, ça ne va pas. Donc tu ne veux pas que il sache que toi et ton mari, ça va très bien. Parce que si lui aussi, il sait que ça va très bien entre vous là, lui aussi, il va commencer à se décourager de toi, parce que peut-être que tu l'as menti. Et ton mari te demande, tu parles avec qui, tu lui dis, ah, après, je vais te dire, après. Et puis, lui, il veut pas s'occuper de toi, il s'en va parce qu'il est déjà fâché, parce qu'il voit que tu n'es pas sérieux. Peut-être c'est la même personne avec qui tu causes. Donc, maintenant, lui, il commence à se faire des idées.
Et Dieu qui t'a pardonné là, lui, il sait avec qui tu causes. Dieu là, lui, il sait avec qui tu causes. Il sait que peut-être si c'est quelqu'un avec qui tu as des relations ou si c'est toujours la même personne, Dieu peut le savoir, mais ton mari, lui, il va seulement savoir que tu causes avec un homme, mais il ne saura pas avec qui. Ok. Maintenant, tu as fini de demander pardon, non? Mais tu crois que ton mari là, il va te faire confiance, il va plus te faire confiance parce que tu finis de lui demander pardon et il attend le lendemain, même pas, tu laisses même pas passer le temps pour lui faire oublier ça et en même temps, il te voit au téléphone avec un homme, mais il va plus te faire confiance. Il va même, tu vas monter, descendre, il va plus te faire confiance. Et puis Dieu aussi ne va même plus t'écouter parce que tu n'es pas quelqu'un de sérieux devant Dieu. Dieu va vouloir maintenant que tu fasses vraiment c'est-à-dire une bonne repentance même, où tu pourras plus faire quelque chose de mal. C'est la même chose que Soro a fait. Parce que Soro, il a demandé pardon aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont même pas fini d'accepter son pardon même. Ils n'ont même pas fini d'accepter son pardon. Les Ivoiriens sont encore dans le doute. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vraiment, il est sincère? Et en même temps, dans ça, je vais être président. Mais les Ivoiriens vont dire, ah, donc on comprend. On comprend pourquoi le monsieur a demandé pardon. Ceux qui réfléchissent bien, hein, ceux qui ne sont pas bêtes là, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, ben on comprend pourquoi il a demandé pardon. Donc, si Draman avait accepté de le mettre à sa place après que lui il est fini, Soro n'allait jamais reconnaître les crimes qu'il a commis sur notre pays, nos parents qu'il a tués, les gens qu'il a tués sur la Côte d'Ivoire. Donc il n'allait jamais nous demander pardon. Et puis il allait nous gouverner par la force. Parce que Draman allait tout faire pour te déposer à sa place. Donc, il allait nous gouverner par la force. Si nous, on n'a pas le courage de se lever pour faire bloc à Draman, là, Draman allait l'imposer parce que c'est le contrat qu'ils ont signé. Après moi, c'est toi qui viens. Et Soro même a sorti ça de sa bouche. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose que Soro a fait. Soro nous a fait. En même temps, il finit de demander pardon. On n'a même pas encore digéré le pardon. Il y en a qui sont un peu contents. Ah, au moins, il a reconnu qu'il a fait le mal. Il demande pardon. On n'est qu'à le pardonner. Peut-être que ça va s'arranger tout. Il a compris. Là, il a vraiment compris. Les gens m'ont dit, c'est bien fait pour toi. On espère que tu as compris. Tu vas plus recommencer. Même pas, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il dit, mais attends. Je vais gouverner parce que c'est pour ça que moi j'ai quitté Draman. J'ai pas quitté Draman à cause de vous. Hein. J'ai pas quitté Draman parce que Draman était dans le mal sur la Côte d'Ivoire. J'ai pas quitté Draman parce que Draman maltraitait les Ivoiriens. Non, moi j'ai quitté Draman parce qu'il veut pas me laisser gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'il veut me faire rentrer dans son parti politique et puis un jour il va nommer quelqu'un d'autre et puis moi je vais les suivre seulement. Non. Donc, comme je ne suis pas sûr de son plan, je ne veux même pas rentrer dans son parti politique. Donc, c'est mieux que moi-même, je sors derrière lui et puis je vais créer moi-même mon propre parti et puis je vais me présenter aux élections. C'est le calcul comme ça que Soro a fait. Quand c'est comme ça, ça ne va plus dans le pardon. Donc, Soro est dans le péché. Donc, il ne faut pas le suivre parce qu'en le suivant, si Dieu le frappe là, Dieu va te frapper avec lui parce que tu le suis dans son péché. Donc, même si tu priais pour que Dieu puisse bénir ta vie, si tu cherchais quelque chose dans la main de Dieu là, Dieu ne peut pas te donner ça parce que tu es dans un péché, parce que toute personne qui est dans le péché, Dieu ne peut pas te donner ce que tu lui demandes dans ta prière. Voilà. Dieu est là pour te bénir, pour te donner ce que tu lui demandes là. Il te dit, il faut être propre. Il faut sortir de ton péché. Tu ne peux pas être dans le péché et puis Dieu va te bénir. C'est pas possible. Soit c'est le Satan qui peut te bénir dans le péché, mais Dieu ne peut pas te bénir dans le péché. Voilà, c'est comme ça se passe. Parce que Dieu, là, quand il te donne, avant de te donner quelque chose, là, il veut savoir que tu as foi en lui, qu'il veut te reconnaître en tant que son enfant. Voilà. Il veut que tu aies tous les critères qui sont dans sa parole. C'est pour ça que Dieu nous demande chaque jour, marche selon ma parole, marche comme ma parole. C'est-à-dire tout ce qui est dans la Bible, tout ce que j'ai dit, tout ce qui est bien là, faut marcher dans ce chemin-là. Tout ce qui n'est pas bien là, il faut prier pour que moi, Dieu, je t'aide à enlever ça dans ta vie. Marche dans le bon. Parce que moi, Dieu, là, le péché est mon premier ennemi.
Donc, si tu es dans le péché, Dieu ne peut pas te bénir. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Vous êtes dans les péchés et puis vous êtes là à prier Dieu, Dieu, Dieu. Avec ça, c'est pour dire que non, on prie, mais ça ne va pas. Peut-être il y en a qui disent non, Dieu n'existe pas. Après, c'est pour mettre ça sur comment on appelle, sur le dos il y a des pasteurs qui sont vraiment bien. Et après, c'est pour mettre ça sur le dos des pasteurs qui sont vraiment bien. Bon, il y a des faux pasteurs, mais il y a des pasteurs aussi qui sont bien. Mais moi, je ne sais pas où ils sont, les pasteurs qui sont. En tout cas, c'est pas sur la Côte d'Ivoire. Mais ça peut être peut-être dans les autres pays, je ne sais pas. Ok? Voilà. Donc, restez dans la voie de Dieu. Pour qu'on puisse prier, nous tous, pour notre pays. Pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire. Pour que la paix puisse venir sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que c'est pas dans le mal que Dieu peut bénir la Côte d'Ivoire. Même ceux-là même qui sont au pouvoir, là, la bande des Dramane, là, même ils vont voir des pasteurs pour prier pour la Côte d'Ivoire. Là. Dieu ne peut pas accepter cette prière. Dieu ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que pour que Dieu accepte la prière sur la Côte d'Ivoire, si eux là, Ouattara ou toute sa gouvernante là, s'ils demandent à un pasteur, prie pour la Côte d'Ivoire ou prie pour que la Côte d'Ivoire aille bien, prie pour toute la Côte d'Ivoire. Si le pasteur là dit oui là, c'est que c'est un faux pasteur, c'est que c'est un pasteur qui a signé pacte avec le diable. Mais si c'est un vrai pasteur que Dieu a appelé à son œuvre, il va dire à Dramane, il faut changer ta façon de gouverner. Il va poser des conditions à Dramane parce qu'ils sont dans le péché, donc lui, il ne peut pas prier dans le péché. Un vrai homme de Dieu, c'est comme ça se passe. Parce que si tu pries dans le péché, tu amènes la prière vers Dieu. Dieu même va te demander, mais c'est quelle prière tu m'amènes? Tu ne vois pas le péché le péché qui est sur la personne, tu n'as pas vu ça? Et tu veux que je bénisse la personne dans ce péché-là? Moi, Dieu, je ne marche pas comme ça. C'est comme ça que Dieu va te répondre. Ou Dieu ne te répond même pas. Tu vas prier jusqu'à ce que tu seras fatigué. Puis ce que tu demandes là, ça ne se réalise même pas. Puis tu pries seulement dans le vide. Donc, si ceux qui se disent gouvernement sur la Côte d'Ivoire, s'ils demandent à quelqu'un, prie pour que tout aille bien sur la Côte d'Ivoire, ou même pour que maman gagne les élections, ceci, cela, là. Si la personne est vraiment franche devant Dieu, là, la personne va leur dire, il faut changer ta façon de gouverner le pays. Il faut que le peuple soit heureux. Il faut que le peuple soit dans la paix. Il faut que le peuple soit à l'aise. Il va lui donner toutes les conditions dans lesquelles où le peuple doit être. Parce que Dieu, là, quand tu es un président sur un pays, là, pour que Dieu bénisse ton pouvoir, là, pour que Dieu bénisse le pays que tu gouvernes, là, il faut que le pays soit dans le jeu, comme on appelle, là, soit pas dans le mal. Si le pays n'est pas dans le mal, tout passe bien. Par exemple, Dramane, où il est là, s'il dit à un pasteur, prie pour la Côte d'Ivoire, là. Si le pasteur est vraiment pour Dieu, là, il va lui dire, d'accord, je vais prier, Dieu va accomplir tout ce que tu veux, mais il faut que tu changes ta façon de gouverner la Côte d'Ivoire. Il faut que tu changes ta façon de regarder les Ivoiriens. Il faut les regarder en tant que des êtres humains. Il faut les regarder comme si tu étais leur père, comme si tu étais le père de toute la Côte d'Ivoire. Faut pas dire que non, c'est ceux-là, ça va ceux-là que je suis bien, et puis ceux-là, moi, je m'en fous d'eux. Non, faut pas faire ça. Il faut prendre tout le monde au même point d'égalité. Celui qui n'a rien fait là, il faut l'enlever dans la prison. Celui qui a fait un crime là, il faut le laisser dedans, il faut le juger, il faut lui donner des années qu'il doit faire. Et les prisonniers là, il faut t'occuper d'eux normalement, parce que ce n'est pas des animaux. Voilà, c'est comme ça se passe. Dans les pays dans lesquels où on est là, le prisonnier là, quand il quitte en prison là, il est plus propre même que celui qui est dehors. Parce que pourquoi? Ils ont des médecins en prison là-bas. Ils mangent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Dans les pays où on est là, il y a des gens même, quand ils ne veulent pas payer maison là, ils font quelque chose pour aller en prison. Il y a des gens qui préfèrent même la prison que de rester dehors. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc c'est pour ça que Dieu bénit les pays, malgré qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien, mais il y a la bénédiction de Dieu sur les pays, parce qu'il s'occupe de leur population, parce que la population est à l'aise, parce que tout le monde est à l'aise. C'est tout. Si tu n'es pas à l'aise, c'est parce que toi-même tu ne veux pas être à l'aise. Sinon, il y a toutes les possibilités sur les pays. Tu ne travailles pas, tu peux manger. Tu ne travailles pas, tu peux dormir. On peut te donner une maison, tu peux dormir. Voilà. Si toi-même tu n'as pas tout ça, c'est parce que toi-même tu ne veux pas te lever pour aller faire les démarches que tu dois faire pour que tu aies tout ce que tu veux. C'est tout.
Mais en Afrique, est-ce que c'est comme ça? En Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, il y a un seul clan seulement qui est à l'est. Et puis les autres, démerdez-vous. Si vous trouvez, vous mangez. Si vous ne trouvez pas, allez-y dans la poubelle. Alors, comme ça, là, comment Dieu peut bénir les pays, des différents pays de l'Afrique? C'est pour ça qu'il y a la souffrance en Afrique. Sinon, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose à Dieu. Non. C'est nous-mêmes, notre comportement et le comportement des gens qui nous gouvernent qui fait que l'Afrique souffre. C'est tout. Donc, demain, la vidéo que je vais faire, je vais la faire sur l'Afrique. Parce que j'ai vu la vidéo d'un pasteur qui a fait, d'un monsieur qui est sur la France, qui est sur les réseaux sociaux, qui prie deux fois pour les gens, qui a dit que oui, que lui ne comprend pas où Dieu est né, où Dieu vient d'où, tout ça, que les choses, comment on appelle les pharaons, c'était Dieu vient de l'Afrique. Dieu là, quand on prie là, il vient de l'Afrique. Mais le blanc a changé l'histoire de Dieu pour nous faire comprendre, nous les Africains, que Dieu vient de chez eux. Sinon, Dieu, eux-mêmes, ils savent très bien que Dieu vient de l'Afrique. Eux-mêmes, ils savent que l'Afrique est bénie de Dieu. C'est pour ça qu'ils nous mènent la misère, pour ne pas qu'on soit heureux. Et nous, on ne fait aucun effort pour se défendre. Et c'est ça qui est le problème entre nous et Dieu. Parce qu'on ne fait aucun effort pour se défendre. Voilà, Dieu, vous savez, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas Dieu. Je suis arrivé, il y a Dieu là. Parce que des fois, je vois des gens qui parlent des fois, mais je n'ai pas envie de faire des vidéos dessus. Mais demain, je vais faire une vidéo dessus. Et les 2 jours là, demain et après-demain, je vais faire une vidéo. Des fois, il y a des gens qui disent non, quand tu es dans le Seigneur, tu dois être mou, tu dois rester là. Tout ce qu'on te fait, tu dois... Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les bénis, oui. Ah non. Si tu restes là à dire oui, mais Dieu n'est pas dans ton affaire. Même si Dieu avait signé une alliance avec toi, et puis il te fait des révélations sur ses enfants, ou il t'a choisi en tant qu'un pasteur, et puis tu es là toujours, oui, j'ai compris. Oui. Non, l'Esprit de Dieu quitte sur toi en même temps. En 2 minutes, il est parti, et tu as un silence total sur toi. Et tu es là dans le vide, tu crois que Dieu t'utilise, mais Dieu ne te parle même plus, c'est dans ta tête que ça se passe. Parce que Dieu, il aime les gens qui sont violents. Dieu, il aime les gens qui affrontent. Dieu, il aime les gens qui osent. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, tu tapes sur la table, tu dénonces. Voilà, tu cries ton ras-le-bol. Quand tu es comme ça, là, Dieu t'utilise même. C'est là l'Esprit de Dieu même rempli même sur toi. Parce que Dieu, il aime les gens qui foncent. Voilà. Sinon, l'Afrique, là, c'est là-bas que Dieu, c'est là-bas que Dieu, Adam et Ève, ils étaient dans la forêt, non? Où est la forêt ici, là? Il n'y a pas de forêt dans ces pays-là. Dans ces pays-là, les forêts que vous voyez, là, c'est des grains qu'ils ont achetés, c'est des produits chimiques qu'ils plantent, c'est ça qui fait pousser les arbres chez eux ici. Chez nous, là-bas, c'est la forêt naturelle que Dieu même a créée naturellement. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'histoire de Dieu, là, Dieu même, là, il vient de l'Afrique. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne connaît pas notre histoire. Donc, les Blancs nous ont dit, tu vois, vous, les Guignols, là, ils connaissent pas les valeurs, ils ne connaissent pas les histoires. Attends, on va fabriquer les dieux, là, et puis on va déposer ça devant eux. On va les faire comprendre que Dieu, il est blanc. C'est tout, hein. Sinon, Dieu, c'est un Africain. Dieu, il vient de l'Afrique, il vient du continent africain. Mais Dieu, comment on appelle ça? Dieu est fâché avec les Africains. Pourquoi? Parce que non seulement on fuit notre continent, et puis on est là, on se laisse dominer, et puis on est là, et puis tout le monde va se servir chez nous, et puis ils viennent arranger chez eux, et puis on est comme des animaux en cours, on vient laver les assiettes, alors que ce qu'ils vont prendre chez nous là, c'est ça qui fait développer les pays. Regarde la Chine. Moi, avant, quand je suis sorti de la Côte d'Ivoire, mais la Chine était comme un petit campement en Côte d'Ivoire là-bas. Aujourd'hui, la Chine est 2e puissance, ou je ne sais pas combien, si c'est 2e ou 3e puissance du monde. Les richesses là, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça en Afrique. Alors, moi, je vais vous raconter demain l'histoire de Dieu, d'où il vient et pourquoi l'Afrique est comme ça. C'est nous-mêmes, c'est de notre faute nous-mêmes. Parce qu'on ne se défend pas. On sucre le mal, on aime le mal, on prend le plaisir dans le mal. Regarde un criminel comme Soro, comme ça, qui a tué des gens.
Celui-là, tu vas le voir demain, il y a des gens qui le défendent, il y a des gens qui le suivent, il y a des gens qui sont même contents qu'ils gouvernent un pays. Mais comment Dieu peut nous bénir dans ça? Dieu là, il va nous bénir dans quoi? Dieu te dit, tu ne tueras point ton semblable. Tu ne tueras point ton semblable, c'est-à-dire je t'ai créé, j'ai créé ton prochain, tu ne vas pas tuer ton prochain. Si tu tues ton prochain, toi aussi tu vas être tué. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est la loi de Dieu qu'il a mise, il a établi sur la terre. Il dit, tu tues ton prochain, toi aussi tu vas être tué. Dieu, le Seigneur a dit, j'ai créé la terre, allez-y sur la terre et multipliez-vous et aimez-vous. Dieu n'a pas dit, allez-y sur la terre pour vous tuer. Dieu n'a pas dit, allez-y sur la terre pour vous tuer. Sinon, il n'allait pas sacrifier Jésus. Il n'allait pas laisser à ce qu'on mette Jésus sur la croix pour que le sang de Jésus nettoie nos péchés. Dieu n'est pas bête. Il nous a sauvés de péché. C'est parce qu'il veut qu'on vive une vie normale. Mais aujourd'hui là, l'Africain est obsédé dans le crime. Tu vois, quand un Africain tue là, c'est là où il se sent bien. Et puis il y a des gens qui ne lui font pas de reproches, ils le suivent dans le mal. L'Africain aime le mal. Critiquer, voler, la jalousie, du n'importe quoi. Et on se sent bien là-dedans. Et puis on ne fait rien de bon sur notre continent. On n'aide pas la population, on n'aide pas les étrangers, rien. L'étranger même qui vient là, s'il ne fait pas la violence sur notre pays là, il ne peut pas s'enrichir. Ça fait que l'étranger il vient, quand il voit que le pays est riche là, lui il met la violence. Regarde ce Camerounais qui est chaud, comment on appelle, qui se dit pasteur, qui sert le Satan là. Que l'autre fait des vidéos dessus, à Raoul ou quoi. Et lui, il est venu avec la violence. Aujourd'hui, il maîtrise toute la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Il n'a pas fait la violence dans son pays. Il est venu, il a dit, bon, il y a des gens qui sont là-bas qui dorment. Là, le pays est riche, ils dorment. Moi, j'ai fait la violence. Je vais escroquer. Il a escroqué un abruti qui a fui même son propre pays à cause de lui. Et il a pris tout son argent. Ça, c'est des trucs à faire, ça. Parce que toi, tu prends le monsieur comme un homme de Dieu, donc tu es tellement... Non, c'est du n'importe quoi. Je vais faire une vidéo demain, je ne vais plus continuer parce que ma vidéo est arrivée trop loin. Comment quelqu'un peut t'endormir jusqu'à tu vas lui donner 1 milliard parce qu'il est pasteur. Donc tu vois, c'est tout ça là, c'est tout ça. Quand les Blancs ils voient ça, ils disent, attends, leurs propres paroles que Dieu a créées là, qui va les aider sur la terre là, pour qu'ils arrivent à se défendre. On va changer ça et puis on va déposer ça devant eux et puis ça va les endormir. Sinon, Dieu n'a jamais dit que non, il ne faut pas te défendre, il ne faut pas... Jésus, vous ne voyez pas Jésus, comment il était. Lisez la parole de Jésus. Quand Jésus a dit œil pour œil, dent pour dent, le Seigneur a dit, donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur lui-même dans sa parole, il dit, tu ne tueras point ton prochain, tu ne tueras pas ton prochain. Tu tues ton prochain, tu verses ton sang, toi aussi ton sang va être versé. Si c'est par accident que tu te répands, je peux te pardonner. Mais si tu l'as fait exprès, ton sang aussi va être versé exprès. Alors si Dieu, c'est un Dieu qui dit oui, 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 c'est-à-dire vous, des fois, vous prenez l'église catholique et puis vous ménagez ça avec Dieu. L'église catholique ne prie pas Dieu. L'église catholique est en train d'amener les Africains dans l'erreur. Ne suivez pas l'église catholique. L'église catholique a été la première église que Dieu a établie sur la terre. Mais il est arrivé à un certain moment, l'église catholique a dévié la voie de Dieu. Ils sont rentrés dans un autre système européen. L'église catholique appartient à l'Europe par contre. Parce que là-bas, tu trouves francs-maçons, tu trouves des bouteilles d'eau qu'on vend, tu trouves de l'huile qu'on vend. Dieu n'a jamais... Vous n'avez pas vu, quand Dieu a quitté Israël, il est venu dans la temple, là où les gens prient, ils ont pris la temple là pour faire un marché. Quand Dieu est venu, Jésus est venu, il a tout versé, tous les marchandises, il a versé ça par terre. Il a dit, mais vous vous foutez de qui? L'église qui a été établie dans le pays, vous allez prier Dieu. C'est ça que vous prenez maintenant, c'est de venir marcher, vous vendez des tomates, vous vendez ceci. Il a commencé à jeter tous les paniers. Donc, dans une église de Dieu, là, où on prie le Saint-Esprit, là, tu ne dois pas faire de commerce là-bas.
tu dois donner gratuitement parce que Dieu te demande de donner gratuitement. Voilà. Alors, dans l'église catholique, on vend tout là-bas. Je dis bien tout. Le prêtre même doit prier sur toi, tu dois le payer. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Donc, des fois, les gens qui ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu, ils prennent l'église catholique pour mélanger ça avec la parole de Dieu. C'est deux mondes différents. L'église catholique, là, ça appartient aux Blancs. Le système qui est dans l'église catholique, là, c'est pour les Blancs. Et l'église catholique est là pour faire du commerce. C'est pas là pour prier. OK? Voilà. Donc, ne confondez pas les deux. Parce que souvent, les gens disent que c'est pour ça que les gens, les prêtres, là, ils sont là. Oui, ma soeur. Oui, mon fils. Oui. Non, 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 non. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas dans ma soeur. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi. Mais s'il y a une vérité là, tu t'arrêtes et tu le dis. C'est tout. Dieu avait beaucoup d'étapes. Hein. Des fois, Dieu s'énervait. Des fois, Dieu prie. En priant, il pleure. Dieu changeait de tempérament. Chaque minute, son tempérament, là, ça changeait. Et c'est comme ça, nous tous, là. Nous tous qui avons tissé l'alliance avec Dieu, là, c'est toujours comme ça. Moi, il y a des jours, les gens qui me connaissent là, il y a des jours où je n'ai même pas envie de parler. Mon téléphone sonne, je peux passer 3 jours, 4 jours comme ça, je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Même dans mon travail, même on me connaît pour ça. Le début, je me prenais la tête avec ma patronne. Parce que des fois, quand elle vient comme ça, elle me voit, elle croit que je suis fâché, elle est derrière moi. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué? Les enfants t'ont fatigué? Je dis non, il n'y a rien. C'est ça, c'est ma nature qui est comme ça. À la minute, je suis content. Le lendemain, je ne suis pas content. Le lendemain, je veux parler avec des gens, je veux voir les gens. L'autre lendemain, je veux même pas voir les gens. C'est-à-dire, deux fois même, je peux te parler comme si je m'en fous, quoi. Je t'envoie chier carrément. Voilà. Parce que faut pas m'embêter. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit t'utilise là, tu as beaucoup de phases. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu n'es pas. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut te comprendre. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit va te trouver bizarre. Va vraiment te trouver bizarre, va dire, mais toi tu es bizarre. Même tout chaque jour, même dans mon église où j'ai pris là, chaque jour, mais c'est pour ça, des fois les gens se loignent de moi, ils me disent, mais toi tu es bizarre, des fois tu es bien, des fois tu n'es pas bien, des fois. Mais il y a un qui est là-bas, qui a le Saint-Esprit aussi, lui et moi là, on est collés comme ça, comme frères, on est vraiment collés. On parle bien, tout. Quand il voit que je suis comme ça net, lui il se loigne de moi. Moi aussi, quand je vois qu'il est bizarre net, je me loigne de lui. Parce que comme on a le même esprit, on se connaît. On connaît l'état dans lequel où moi je me trouve, ils voient ça, mais les autres, ils n'arrivent pas à s'habituer. Ils ne comprennent pas trop. Vous comprenez? Donc Dieu là, c'est un Dieu qui est violent, et en même temps c'est un Dieu qui est gentil, en même temps c'est un Dieu de pardon, en même temps il est pardon, en même temps il est capricieux, en même temps il est violent. Dieu change mais il change pas pour le mal. Par exemple, comme là, j'ai quelque chose qui me fait mal, je parle violemment parce que ça me fait mal. Et il y a des fois, je vais sur les sujets qui me dérangent pas. Je parle doucement, je rigole, tout. Mais il y a des sujets qui m'énervent, je parle parce que je vois que vous êtes en train de partir sur un mauvais chemin et vous ne comprenez pas vraiment ce que je dis. Et ça me fait mal parce que ça me fait pas mal pour moi, mais pour la Côte d'Ivoire et puis pour vous. Parce que si demain, Dieu dit que ce peuple-là n'a encore rien compris, on est parti encore pour 10 ans. Dans la souffrance. Parce que Dieu même va déposer quelqu'un là qui va nous montrer une misère que Draman même n'a même pas fait. Parce que Dieu, lui, il veut nous ramener à la raison. Il veut qu'on change notre façon de voir les choses. Il veut qu'on change notre façon de voir les choses. Dieu veut qu'on porte de l'importance à notre pays. Dieu veut qu'on défende notre pays. Dieu veut qu'on défende nos droits. Et quand il voit qu'on est là mou comme ça, chacun se dit, ah non, c'est pas grave, c'est notre frère, c'est ceci, c'est ceci. Dieu va dire, d'accord, ce peuple-là n'a encore rien compris. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris que le monde dans lequel ils vivent, où je les ai amenés là, Satan a fait de sorte que le monde même est devenu une jungle. Quand on dit jungle là, c'est-à-dire c'est la forêt. Chacun doit se chercher. Si toi tu as ton pays là, que tu vois que ton pays est en train de partir en couille là, d'après les Français, c'est toi qui dois défendre ton pays pour que ton pays te revienne de droit. Parce que c'est ton droit, ton pays c'est ton droit. Donc, si tu es là à suivre quelqu'un qui n'est pas dans les règles devant Dieu,
et puis il va prendre le devant de ton pays, Dieu va dire d'accord, il n'a encore rien compris. La souffrance, c'est-à-dire, non, vous ne connaissez pas Dieu. Même si Soro devait venir au pouvoir même pour gouverner bien la Côte d'Ivoire, Dieu va changer son cœur. Dieu va changer sa façon de faire. Et il va devenir un animal à Côte d'Ivoire là-bas. Vraiment un animal. C'est-à-dire ce qu'on n'a jamais vu là. Dieu va mettre ça en lui. Et il va devenir autre chose. C'est-à-dire, les gens même vont se dire, mais c'est pas le même Soro. Mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais tout cela pour vous ramener à la raison, pour que vous puissiez raisonner maintenant que non, il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que quand tu fais un péché, que tu ne veux pas te répandre, que tu ne veux pas demander pardon pour prendre le bon chemin là, et puis tu persistes toujours dans ton mal, et puis tu te dis non, tu es dans le bien, et puis tu as même des gens qui t'accompagnent dedans là. Dieu dit d'accord, attends, ceux-là ils n'ont encore rien vu. Hein. Ils n'ont encore rien vu. Ce que je vais leur montrer là, cette fois-ci là, ça c'est que Dieu vous a montré sur Draman là, ça c'est un petit cas. Vous croyez que toute la misère que Draman a fait sur la Côte d'Ivoire pendant 9 ans, vous croyez que c'est Draman même qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi? Parce que le nom a découpé tous ses frères de l'autre, tous ses frères de la Côte d'Ivoire pour installer un étranger sur son pays. Donc ça c'est la colère de Dieu que Draman vous a montré. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand Draman va finir là, Dieu attend maintenant quelque chose de bien de vous. Que vous reconnaissez que vous étiez parti sur un mauvais chemin, revenez dans le bon chemin et demandez pardon à Dieu. Et mettez tout dans la main de Dieu. Dites à Dieu que Père, c'est toi qui sais ce qui est bien pour nous. Arrange ce que tu dois arranger sur notre pays et mets quelqu'un de bien au devant de notre pays pour nous conduire dans la paix et dans la tranquillité. Et que cette personne ait ta crainte. Quand tu déposes tout dans la main de Dieu, c'est Dieu celui qui fait tout. Et ce qu'il va faire là, toi-même tu vas voir, tu seras heureux dans ton pays. Même si tu mets quelqu'un même que tu n'as même pas confiance là, Dieu va le toucher, Dieu va le changer, Dieu va le façonner. Il va être quelqu'un de bien. Et toi-même, tu vas dire, mais on ne pensait pas que la personne allait être bien comme ça. On ne pensait pas que la personne allait être bien comme ça et la population. La personne est bien avec nous. La personne s'occupe bien de nous. La personne s'occupe de nos problèmes. Il y a du travail. La personne se bat pour nous. Ça, c'est Dieu qui change les gens. C'est Dieu celui qui change les gens. Donc, faites très attention à ce que vous faites. Parce que si vous ne faites pas attention, que vous voulez suivre vos idées, dire non, on n'est qu'à se pardonner, de toute façon, c'est pas grave. Puis la situation là, Dieu prend maintenant la situation en compte pour dire que ce peuple-là n'a encore rien compris. Mais je vais leur montrer que c'est moi Dieu là. Ce que Dieu va nous montrer là. Si on quitte dans ça là, nous-mêmes on va dire non. Cette fois-ci là, Dieu, ce que tu veux là, c'est ça que nous on veut. Tant que vous ne mettez pas la situation dans la main de Dieu, et puis vous êtes là, non, on veut celui-là, non, celui-là n'est qu'à venir, non, celui-là n'est qu'à venir. Vous-même, ce que vous cherchez là, c'est surtout quelqu'un qui a commis des crimes. Il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Parce que Dieu peut le déposer là, exprès même, il va le déposer. Et le monsieur va prendre un tournant même que vous n'allez même pas, un virage même que vous n'allez même pas reconnaître. C'est ça qu'il va prendre pour vous montrer. Il va tous vous foutre dehors de votre pays. Voilà, et puis il est tranquille. Et puis il dépose tout ce qu'il veut sur votre pays et puis il est tranquille. Donc Dieu est en train de vous regarder. Donc, moi, à mon avis, suivez la voie de Dieu. Celui qui veut partager la vidéo, je suis arrivé très loin, mais partagez la vidéo. Celui qui veut m'écouter, m'écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter aussi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez suivre quelqu'un qui a commis des crimes, il ne veut pas payer ses crimes, donc il veut se cacher derrière un pouvoir, il n'y a pas de problème. C'est à vous de voir. Mais après, quand les conséquences vont venir là, ne dites pas que, ah, si on savait. Voilà, parce que pour Draman, là, vous êtes en train de regretter, non? Voilà, maintenant, vous l'insultez, non? Vous montrez des toilettes partout, non? Regardez les WC, regardez l'hôpital, regardez ceci. Ok, ce n'est que le commencement. Ne suivez pas Dieu. Vous allez montrer même, ce n'est plus les WC que vous allez montrer. C'est comment on appelle, les maisons même où dorment les Ivoiriens que vous allez montrer. Donc, je vais vous laisser.
Je vais vous laisser et puis partager la vidéo. Ok? Voilà. Demain encore, je reviens. Quand je vais finir avec vous complètement là, c'est là maintenant. Moi, je vais me retirer de ça. Puis je vais parler de mon Dieu, je vais parler de mes trucs. Je vais plus parler de Côte d'Ivoire, je vais parler de Babo. Moi, vous faites ce que vous voulez. Mais la fin là, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Moi, je sais de quoi je parle. Peut-être vous ne savez pas de quoi je parle. Mais moi, je sais qui est Dieu. Je sais ce que Dieu peut faire quand tu ne l'écoutes pas là. Ce qu'il peut faire là. Moi, je sais ça. Moi, j'ai déjà vu tout ça. À un moment, je faisais n'importe quoi. Mais la souffrance dans laquelle Dieu m'a amené, quand je suis sorti dans ça là, j'ai compris comment Dieu il est. Dieu là, on ne joue pas avec lui. Hein. C'est pas ton ami pour que tu joues avec lui. Voilà. Il est en train de faire doucement, Draman va finir ce qu'il a fini, il va quitter là. Vous ne partez pas vers Dieu, et puis pour que Dieu balaie tout le groupe de Draman là, ils vont tous quitter là, puis une nouvelle personne va venir s'asseoir là, puis bien diriger la Côte d'Ivoire, dire que c'est Soro que vous voulez suivre. Suivez Soro, vous allez voir le terminus de Soro, où ça va vous amener. Chaque chose a son terminus, non? Voilà, donc vous allez voir. Donc, partagez la vidéo, ok? Partagez-la. Si vous ne partagez pas aussi, c'est pas grave. Moi, je vais toujours continuer parce que il faudra pas que Dieu dise que toi, tu savais la vérité, pourquoi tu les as pas prévenus? Parce que je vous ai toujours dit, je ne veux pas prendre un péché, je ne veux pas que quelqu'un m'amène dans son péché. Voilà. Donc, moi, je fais ma part. Devant Dieu, je fais ma part. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est à vous de voir ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. C'est tout. Moi seul, je ne peux pas faire le combat de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire ça. Voilà, c'est tout. Donc, ce qu'il y a à dénoncer, si vous ne voulez pas dénoncer ça, et puis vous voulez étouffer ça pour faire n'importe quoi, moi je dénonce ce que j'ai à dénoncer. Devant Dieu, je suis clean. Voilà. Donc je vais vous laisser et partager la vidéo. Demain encore, je reviens. Quand Dieu va me dire d'arrêter, j'arrête. Après ça, moi je ne parle plus de Soro, je ne parle plus de vos affaires. Ok? Donc partagez la vidéo. Puis on a bientôt. Que la main de Dieu soit sur vous et que surtout que Dieu vous touche pour que vous puissiez voir ce que Dieu m'a montré et ce que moi-même j'ai vu. Voilà. Et ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Il faut que Dieu vous donne la sagesse pour savoir faire la part de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Parce que le Seigneur a créé la terre, il nous a créés, il a mis le bien, il a mis le mal. C'est tout. C'est à toi de voir ce qui est bien pour toi. Si tu veux suivre le mal, ça va t'amener dans le terminus des mal. Si tu veux suivre le bien, ça t'amène dans le terminus du bien. Tout est simple. C'est vous qui compliquez. Ok, donc j'arrête et puis on a bientôt. Ok, partagez la vidéo. Bye bye.